L'ouvrage, si vous voulez, s'inscrit dans le cadre de ce que d'aucuns appellent les réponses doctrinales à l'extrémisme religieux. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même dans un pays qui a vu naître Seydi El Hadji Malick Sy, qui a vu naître Cheikh Ahmadou Bamba, qui a vu naître Maulana Baye Niass, Maba Diakhou Ba, El Hadji Omar Tall, qui nous ont inculqué une façon de penser, qui nous ont enseigné un modèle islamique. Et qu'aujourd'hui, nous avons d'autres idéologies qui arrivent et qui ont frappé le Mali, qui sont en train de frapper le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, nord du Nigeria, le Niger, Tchad. Ça frappe partout dans la sous-région. Et la question qu'on doit se poser, nous, et puis ça frappe au nom d'une religion qu'est l'islam. Maintenant, la question que nous devons nous poser, nous, autres intellectuels musulmans et sénégalais, c'est quel est le modèle que nous voulons, quelle est la façon de penser que nous voulons et quelle est la démarche dans laquelle nous devons nous inscrire. Du coup, ce livre un peu s'inscrit dans cette dynamique pour dire que nous ne devons plus être d'éternels consommateurs de modèles religieux qu'on nous amène ici et qu'il est temps de faire appel au message de paix, de tolérance et de concorde qui se trouvent dans les écrits de nos maîtres soufis. Le Sénégal, c'est le pays de Cheikh Ahmadou Bamba et de Seydi El Hadji Malick Sy. Quand quelqu'un vient pour nous expliquer que nous sommes... c'est-à-dire quand quelqu'un vient pour nous expliquer, comme l'a fait un penseur salafiste, que si vous voulez faire triompher la parole de Dieu, arrêtez de tuer les musulmans et allez vers les pays impies, c'est-à-dire qui sont dirigés par des pécheurs, mais aussi des États laïcs. Et là, vous pouvez les appeler à l'islam. S'ils n'acceptent pas, vous pouvez leur demander de payer la taxe, c'est-à-dire jizya. Et s'ils refusent, il faut combattre ce genre de personnes. À cette personne, nous allons montrer un vers de Seydi El Hadji Malick Sy qui disait à la fin de son taysir Faghfir lana wa liman min baynina nasabun min jihati tini aw fi dini yallahu. Il dit: Seigneur, pardonne-moi. Pardonne aussi à toutes les personnes avec qui je suis lié par la terre ou par la religion. Nous avons El Hadji Malick Sy qui va prier par ses frères en humanité avant de prier par ses co-religionnaires. Cheikh Ahmadou Bamba est très connu lorsqu'il disait Ya Malik al-Mulk Ya Man Jalla an Khawadin Irham Jami' al-Wara. Il disait que ta miséricorde englobe toutes les créatures. Est-ce qu'une personne qui s'inscrit dans cet enseignement de Seydi El Hadji Malick Sy et de Cheikh Ahmadou Bamba va faire appel à la violence pour attirer les gens vers sa religion? Non, je ne pense pas. Et je pense que c'est dans ce cadre que ce livre peut au moins pousser. Le livre n'a pas vocation à donner des réponses. Je pose plus de questions que je donne des réponses. Au moins pousse vers cette réflexion et de dire qu'il est temps qu'on fasse appel, encore une fois, aux écrits, et non pas seulement aux maîtres, parce qu'ici on dit nous sommes des disciples de Seydi El Hadji Malick, de Cheikh Ahmadou Bamba, mais quand vous sortez dans la rue et que vous leur posez la question qu'est-ce que vous connaissez de Seydi El Hadji Malick ou de ce qu'a dit Cheikh Ahmadou Bamba, vous aurez peu de réponses. Et dans ce cadre, il faut saluer ce qui est en train d'être fait par le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, dirigé par Cheikh Tidiane Sy Al Amin, qui est en train de préparer un recueil de textes sur la paix et la tolérance religieuse au Sénégal, où il est question de recenser tout ce qui a été écrit ici au Sénégal par les maîtres religieux sur cette question, pour qu'il puisse être disponible pour le monde éducatif, pour les familles religieuses, pour les scientifiques et les chercheurs aussi. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est pour ça que j'ai insisté en parlant de nos maîtres religieux. Parce que nous savons que s'il devait y avoir du radicalisme religieux au Sénégal, ce sera forcément une contestation de l'islam confrérique. Et nous connaissons les idéologies qui contestent cet islam. Cette idéologie existe ici au Sénégal depuis très longtemps. Et c'est cette idéologie même qui a poussé des gens à détruire les mausolées de Tombouctou. Maintenant, la question que nous devons savoir, c'est comment faire pour contrer cette idéologie. Vous parlez justement de cette personne, on peut citer quelqu'un qui est né je suis même parti à Vélingara et j'ai un peu enquêté là-bas. Nous savons que Makhtar Diokhane, par exemple, est passé par ces écoles
qui conteste cet islam confrérique. Et que bon, il est parti un peu plus tard, mais il est passé par là-bas. Il y a aussi Mballo qui vient de là-bas, dans ces zones périphériques qui ne sont pas dominées par l'islam confrérique. Et du coup, la question qu'il faut se poser, c'est comment faire en sorte que cette contestation de cet islam-là ne gagne pas plus de terrain. Parce qu'il y a des universités ici, des écoles, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, ils ont leur organe de presse pour expliquer que la manière dont nous pratiquons l'islam n'est pas un bon islam et que pour pratiquer le bon islam, il faut aller à l'enseignement du prophète, au Coran et à la compréhension des 3 premières générations de l'islam qu'on appelle as-salaf. C'est la raison pour laquelle on les appelle les salafistes. Mais il faut vraiment faire très attention et de bien surveiller cette idéologie qui conteste cet islam, parce que c'est cette contestation de l'islam confrérique qui, on touche le bois, on espère que ça ne viendra pas, mais si le Sénégal devrait brûler au nom du radicalisme religieux, ça viendra de là.